Les amis, bonjour. Zach Monkessa, le guerrier noir. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir dans notre nouvelle édition de Red Pill. Aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment du Red Pill, ce sera plus une question de sagesse dans le cadre de nous apporter un peu une petite contribution, un brin de sagesse, un brin de compréhension et d'intelligence. C'est très important. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il ne faut jamais s'égarer. Il faut toujours garder la tête froide et rester figé sur la bonne direction. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, on a un message très intéressant d'un monsieur venant du Cameroun, Ulrich. Besoin de conseils. Merci d'être là. Restez jusqu'à la fin pour évidemment en tirer quelque chose. Je suis convaincu que vous n'en sortirez pas bredouille. En fait, je ferai très vite. Je ne vais pas lire parce que ça nous prendra tout le temps possible. On fera très vite. Et c'est très important, vous savez, pas seulement de comprendre comment redevenir homme, qui est notre objectif d'ailleurs dans ces éditions de Red Pill, mais aussi de se recadrer un tout petit peu. L'éducation civique est très importante. Autant il faut être bien instruit, aller à l'école, acquérir des qualifications, autant il faut prier pour ceux qui prient, pour ceux qui sont croyants, autant il est impérieux d'avoir une bonne éducation civique. Ce sont des choses qu'on apprend d'abord à la maison, après dans les institutions bien établies, ensuite dans son entourage, des mentors, des gens qui peuvent vous apporter cette contribution morale. On ne devient pas homme automatiquement. Devenir homme est un processus qu'on apprend, qu'on acquiert auprès des personnes qui sont déjà des hommes, ou des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. On fera très vite. Notre ami Ulrich vit en Norvège. En effet, je crois avoir déjà reçu un message très similaire pour ceux qui sont là depuis un moment. Ulrich a été travailleur dans une entreprise à Yaoundé, en fait dans une organisation humanitaire à Yaoundé, là où il a eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers, des Suisses, des Français, des Norvégiens et tout le reste. Il a donc eu la chance de rencontrer une Norvégienne. Ils sont tombés amoureux, évidemment, vous savez comment ça se passe. La Norvégienne l'a aidé à voyager, à venir en Norvège, étudier, placer sur le plan sociétal. Comme on dit, il est devenu homme aujourd'hui. Donc, au début, c'était très difficile. La femme l'a aidé à avancer, à progresser, à s'établir. Il a fait quelques voyages au Cameroun, il a commencé quelques constructions et quelques histoires. Et maintenant, Ulrich remarque que la femme a 12 ans de plus que lui. Et c'est très difficile, elle est norvégienne. Il a commencé à côtoyer une jeune fille, une jeune Camerounaise de son âge, une jeune fille travailleuse, courageuse. Peu importe, vous savez, sexy selon ses désirs. Et soudain, il veut se caser, il veut avoir une histoire sérieuse. Et il se dit que la Norvégienne est désormais pas ce qu'il désire. Ulrich veut savoir, grand frère, comment je fais? Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup assisté. Elle a été à mes côtés dans les moments les plus sombres de ma vie. Mais je suis confronté à une situation sérieuse. Devrais-je continuer avec elle, malgré la différence d'âge, malgré la différence de culture, différence de nourriture? Après 5 ans de vie commune, où devrais-je laisser tomber et rentrer à la maison trouver une personne que je pense déjà avoir trouvée, avec laquelle je pourrais procéder et avancer dans la vie? Les amis, vous savez toujours, c'est toujours dans notre coutume ici, c'est vous mettez cette histoire-là et puis vous balancez votre commentaire avant de continuer, avant que je ne dise ce que moi j'ai à dire, qu'est-ce que vous en pensez? Ulrich est jeune, il rencontre une dame au Cameroun qui l'aide à évoluer, à progresser dans une organisation humanitaire. Et cela lui permet de transformer sa vie. Il a bâti quelques histoires. Il a permis à sa famille de quitter là où ils étaient, dans les lieux, vous savez de quoi il s'agit, pour aller habiter dans des lieux beaucoup plus
adéquats. Maintenant, Ulrich veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il a rencontré une jeune fille, une fille sexy à son désir, une fille qui sait cuisiner comme il aime, une fille qui a les atouts qu'il désire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez pause, faites un commentaire. Ici, ce n'est pas question de Zach Moikassa, c'est une communauté, on discute, on échange. C'est très important, je voudrais que vous soyez impliqués. Ça fait vraiment plaisir, ok, de vous lire ce que vous dites, votre façon de voir les choses. On n'est pas là pour s'insulter, d'accord? Je suppose que s'il n'y a pas une seule communauté sur Internet où les gens peuvent échanger sans nécessairement s'insulter, notre espoir est que celle-ci devienne ou reste la seule. Où on peut avoir des différences d'opinion sans nécessairement s'injurier et se détester. Merci de faire votre commentaire. Mon ami Ulrich, merci infiniment de nous contacter. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Un simple humain comme moi. Une personne ayant des fautes et des défaillances comme vous. Ça me donne beaucoup de force et beaucoup de courage. Premièrement, je serai très honnête avec toi. Je serai très ouvert. Je pense que dans cette édition de Red Pill, l'objectif est de nous aider à redevenir hommes. Donc à prendre charge de nos responsabilités, à découvrir l'image royale qui a perdu ce qu'étaient autrefois les hommes africains. C'est vrai, tu es jeune, tu as besoin d'avoir une vie, tu as rencontré une personne qui sache cuisiner comme tu désires, c'est-à-dire la nourriture du bled, on comprend tout à fait ce que ça donne. Elle est certainement beaucoup plus jeune et beaucoup plus pimpante, beaucoup plus forte et tout le reste. Mais ma question est celle-ci pour toi, mon ami Ulrich. C'est après 5 ans de relation que tu réalises qu'elle a 12 ans de plus que toi, Ulrich? Cette vieille norvégienne avec laquelle tu es maintenant. La famille te dit elle est vieille, elle est tout ça. C'est maintenant que tu réalises, et la famille réalise qu'elle est beaucoup trop vieille. Après avoir construit une, je ne sais pas si je vais appeler ça une maison, enfin, ok, une habitation pour la famille, où tout le monde est hébergé. Après avoir eu les papiers, après avoir établi ta situation au Cameroun, c'est maintenant que tout le monde réalise qu'elle est trop vieille pour toi et qu'il faudrait vivre une vie pure. Je pense que c'est injuste. Je vais être clair. Si l'objectif pour toi était de venir ici, espérant que ces éditions de Red Pill vous permettra de prendre une décision déjà prise, c'est-à-dire je confirmerai simplement ce que vous pensez déjà dans votre tête, je pense que vous vous trompez royalement. L'objectif, c'est aussi rester des hommes de valeur, des hommes de caractère. Quand une personne t'a aidé dans la vie, t'a sorti des lieux abyssales où tu vivais, comme tu le dis toi-même, dans les fins fonds du Cameroun, tu as eu un boulot dans leur organisation, elle t'a apprécié, elle t'a aidé à monter des échelons jusqu'à t'emmener en Norvège, où tu as encore étudié, fait une formation, tu as élevé le standard, tu es devenu un homme comme tu le dis, tu as bâti dans ton pays. Et aujourd'hui, après 5 ans, tu veux me dire qu'elle est trop vieille pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Excusez-moi de vous tutoyer. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant du tout. Et puis, ce qui me fait le plus mal dans cette histoire est que vous voulez fuir. C'est-à-dire, vous voulez vous tailler sans nécessairement apporter une fin ou closing, comme on dit en anglais, dans cette histoire qui a duré plus de 5 ans. Ça ne se fait pas. Vous savez la différence entre ceux de l'Europe et nous, et je ne parle pas de nous, hein, ceux-là, ces gens là-bas, et nous, c'est que quand ils ne veulent plus, ils ont le courage de dire, écoute, je pense que on ne sera plus ensemble. Pourquoi? J'ai trouvé meilleur. J'espère que tu seras heureux. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de... Ah, tu vois, ma famille, hein, tu vois, il faut aller épouser une femme du village, il faut seulement accepter ça. Il n'y a pas de bêtises comme ça. Il dit, je pars. Et on te demande, tu as trouvé quelqu'un d'autre? Oui. C'est simple. Ça peut arriver dans la vie, qu'on ait des sentiments pour une autre personne, qu'on veuille partir ailleurs, qu'on veuille faire autre chose. C'est des choses qui arrivent. Des fois, on vit avec une personne et à un moment donné, comme on dit en anglais, you grow apart. C'est-à-dire, vous croissez comme ça, vous grandissez comme ça, à part. Chacun va vers une direction opposée. C'est des choses qui arrivent.
Il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas que ça arrive. Il y a deux solutions. Soit vous en parlez, vous en discutez. Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour résorber cette histoire? Ou peut-être que ça n'en vaut pas la chandelle. Mais tu ne peux pas fuir comme un lâche après qu'une personne telle que celle-là t'ait apporté tout ce qu'elle t'a apporté dans la vie, ainsi que ta famille. Moi, je me pose des questions de savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles sont assises votre famille. Ils auraient dû refuser les cadeaux venant de cette maman. Ils auraient dû refuser la camionnette dont tu as parlé. Ils auraient dû refuser les histoires qu'ils ont envoyées. Ils auraient dû refuser les facilitations d'emploi qu'elle a pistonnées. Ils auraient dû refuser les habits, pour ne pas citer tout ce qui a été dit. Il faut être honnête dans la vie. Et vous voir lire que Dieu m'a béni dans une situation aujourd'hui, je peux dire que j'ai rencontré la femme qu'il me faut. Elle prie. Elle prie quel Dieu? Si elle aussi, elle sait que tu es dans ces conditions-là. Tu es marié, mon frère. Tu es déjà marié, donc tu veux divorcer pour marier une fille, parce que celle-là est vieille. En fait, je dirais, encore une fois, vous vous êtes servi d'elle. Comme le font beaucoup de personnes. Vous vous êtes servi d'elle, abusez de sa confiance, abusez de sa générosité, abusez de son amour, de sa pureté d'esprit. Malheureusement, beaucoup de gens là-bas ont une certaine pureté d'esprit que beaucoup de gens ici n'ont pas. Il faut être honnête. Parce que c'est clair. Chez eux, quand on t'aime pour toi. On t'aime toi. Ce n'est pas parce que tu vas apporter ça. Pas nécessairement. En tout cas, s'il y en a, ce n'est pas autant que chez nous ici. Ulrich, je suis désolé, mais je suis catégoriquement contre cette démarche de vous servir des gens comme vous. Ce n'est pas bien. Redeviens homme. Pour moi, prenez le courage. Si vous n'en voulez plus, appelez-la et discutez avec elle. Dites-lui je ne veux plus parce que j'ai rencontré quelqu'un. Soyez assez homme. C'est aussi ça, être homme. Ça fera mal. La réalité que vous voulez fuir pour ne pas faire face à votre réalité, à votre honte. Vous voulez fuir pour ne pas paraître lâche. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous voulez fuir. Sinon, si vous avez trompé, vous auriez le courage de lui dire face à face, je ne veux plus de toi, n'est-ce pas? Puisqu'elle n'a rien fait. Vous savez que vous êtes fautif dans ce cas. Alors vous cherchez un moyen de vous enfuir. Si vous priez, vous pensez vraiment que... Bref, les amis, il faut changer. Être homme, c'est être décisif. On a chacun déjà eu une fois à prendre des grandes décisions. Si vous n'avez pas encore été confronté à ce genre d'histoire, ça vous grandit après. Ça vous donne l'outillage nécessaire pour dire je suis devenu un peu plus homme que je n'étais dans le passé. Savoir dire la vérité aux gens, même quand ça blesse. Et surtout savoir user des mots appropriés sans nécessairement entailler de plus l'âme en face de vous. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose. Merci, laissez-les venir envoyer les messages comme d'habitude. C'est avec beaucoup de plaisir c'est très important. Il ne suffit pas de parler d'argent, comment j'ai gagné 1 milliard, comment j'ai gagné tout ça, c'est de la bêtise. Il n'y a pas de formule pour gagner de l'argent. La seule formule existant pour gagner de l'argent, il faut faire ce qu'on aime. Il faut le faire très bien. Il faut être passionné, il faut être obsédé de ce que vous faites. Il ne faut pas être obsédé d'argent, soyez obsédé d'une activité. Cette activité vous produira quelque chose. L'argent n'est que le résultat d'un travail bien fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas comment faire pour devenir ça. C'est du n'importe quoi. On a besoin des hommes, besoin d'hommes africains bien dans leurs bottes, des gens qui comprennent, des gens structurés. L'Afrique périt parce que les gens n'ont pas nécessairement la bonne moralité. Au lieu de nous prêcher inlassablement d'argent, commencez d'abord à prêcher nos sociétés la bonne moralité. Et cette bonne moralité influencera tout ce qu'il y a de positif. Au revoir.